Bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Nous sommes là donc pour vous présenter aujourd'hui le webinaire Prévoir ses dates de récolte maïs avec Spotifarm. Et on vous reprend d'ici 2 minutes, le temps que tout le monde puisse arriver à l'heure. Bien, rebonjour donc à tous et merci d'être présents pour ce webinaire. On va commencer tout doucement, ça laissera le temps au dernier d'arriver et on va donc se présenter. Donc nous sommes là pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Spotifarm qui permet de prévoir ses dates de récolte maïs. Et pour faire ça, je me présente donc Christophe Duval, je suis responsable de produit pour Spotifarm, ingénieur en agriculture donc, et je m'occupe de Spotifarm et du développement de ce produit-là. Et je vais donc vous présenter un peu comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité. Et je suis accompagné pour ça de Quentin. Oui, du coup, profil un peu comme Christophe, je suis aussi fidèle agriculteur dans l'Oise, donc je suis aussi ingénieur en agriculture, même école que Christophe en l'occurrence. Et donc, moi, je suis en charge de la partie marketing communication de Spotify. Donc, je vais vous demander une petite chose, si vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, et c'est bon. Ah, technique juste. Ah, donc je parle plus fort apparemment. Ok, très bien. Représente-toi peut-être rapidement. Alors, du coup, je dis juste que vous, pour faire la présentation un peu plus fort, moi aussi, je suis fils d'agriculteur et je suis aussi ingénieur en agriculture et je m'occupe plutôt de la partie marketing et communication de Spotify. Très bien. Et donc, la présentation d'aujourd'hui, donc on prévoit à peu près 20 minutes de présentation et on vous laissera 20 minutes de questions-réponses pour toutes vos interrogations que vous pourriez avoir. Et dans le plan, donc pour optimiser vos récoltes de maïs, un petit laïus sur pourquoi prévoir ces dates de récolte et les bénéfices que vous pouvez en attendre, comment ça marche et concrètement dans Spotifarm via une démo, qu'est-ce que je dois faire pour accéder à ce fonctionnel. Ensuite, quelques conseils pour aller plus loin et le temps de questions-réponses. Et puis, dans un premier temps, je vais laisser Quentin un peu présenter Spotifarm pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Oui, tout à fait. Donc, je vais tâcher de parler assez fort et on voulait tout simplement aussi partager quelques chiffres
parce que Spotify est très connu, notamment dans ce qui est grande culture, et un peu moins dans le monde de l'élevage. Il faut savoir que Spotify est quand même déjà très connu. On a actuellement plus de 10 000 utilisateurs et on a au total maintenant plus de 300 000 personnes qui sont suivies dans Spotify. Donc il ne faut pas, voilà, pour représenter un peu tous nos clients qui nous font confiance et qu'on remercie aussi au passage. Voilà, parce que du coup, ça fait bien maintenant 4 ans que Spotify existe. Et donc, voilà, on souhaite aussi vous remercier au passage et vous donner quelques chiffres sur Spotify et aussi vous préciser que Spotify, du coup, c'est aussi disponible sur smartphone et sur tablette. Donc, il y a aussi une application que vous pouvez télécharger en plus de l'application accessible par un navigateur. Et aussi, on voulait au passage tout simplement remercier aussi certains partenaires qu'on a. Là, par exemple, vous avez cité Thierry Lutteur d'aujourd'hui, que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur très connu, si ce n'est pas le plus connu du milieu agricole, qui travaille avec nous notamment, et d'autres youtubeurs, hein, par exemple Zero, et aussi tous les médias qui nous appuient, qui nous aident à progresser, à nous faire connaître. Donc on souhaitait un peu voilà, remercier tout le monde, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Et donc, tout simplement, voilà, merci à vous tous. Et je vais laisser Christophe continuer cette présentation. Parfait, merci Quentin. Et donc du coup, on commence tout de suite sur pourquoi prévoir ces dates de récolte en maïs. Alors d'abord, donc on va séparer en deux, hein, puisque l'option gère bien le maïs fourrage, donc ensilage, et maïs grain. Donc pour le fourrage, vous êtes sûrement déjà au courant, hein, mais être capable d'être les premiers à planifier son chantier et donc appeler le terrain et organiser le chantier d'ensilage avec ses voisins, ça permet d'avoir les créneaux disponibles et donc de récolter au bon moment pour finalement garantir un bon stockage tout au long de l'année, puisque du coup, vous aurez récolté au bon taux d'humidité le maïs et du coup, maintenir cette qualité, enfin maximiser pardon, la qualité du fourrage en récoltant systématiquement au bon stade. Ça pour la partie fourrage, qui vous garantit une bonne récolte. Et pour la partie maïs grain, s'éviter du surcoût finalement de séchage en allant chercher la date la plus lointaine, on va dire, celle où le grain sera jusqu'à récolter, ou en fonction des conditions de l'année, en fait, optimiser simplement votre chantier de récolte, donc avec le planning du séchoir, les créneaux disponibles, hein, la maturité du maïs, ça ne fait pas tout, on est bien conscient de ça, et du coup, finalement, optimiser cette qualité de maïs en faisant un compromis entre le séchage sur pied, le séchage au séchoir, vos plannings de récolte. L'idée, c'est vous donner un maximum d'informations, finalement, pour que vous soyez capable de prendre la bonne décision sur vos récoltes. Donc voilà pour ça. Comment ça marche concrètement? Finalement, comme à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est la même chose qui revient. On a vraiment été chercher un maximum de données d'historique sur des années qui se sont déjà déroulées, pour lesquelles on sait ce qui s'est passé. Voilà, avec 10 ans d'historique météo, même un peu plus maintenant, un catalogue de variétés où il y a des données agronomiques disponibles et sur lesquelles ensuite on va faire tourner de l'intelligence artificielle. Donc, et de ces données-là, on va coupler à la prévision de l'année et donc aux conditions réelles de l'année pour en tirer une prévision fiable et donc disponible minimum 2 mois avant la récolte pour vous permettre d'anticiper au maximum ce qu'on vient de voir à la diapo d'avant finalement, d'être le plus proactif possible dans vos récoltes et d'optimiser vos chantiers. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'application? C'est très simple. Vous définissez simplement vos objectifs de récolte. Donc, quand est-ce que vous souhaitez récolter le maïs, donc en ensilage, j'imagine le plus souvent à 32%. En grain, vous définissez le taux d'humidité qui correspond à vos différentes contraintes et on va vous fournir la date. Et plus que ça, on va même vous notifier de cette date en amont pour que vous ne loupiez rien finalement. Et donc, une fois que vous avez paramétré l'application de Spotify et les parcelles à récolter, finalement, vous n'avez plus rien à faire, juste à attendre que l'info arrive sur votre téléphone. Une fois que vous avez cette info-là, vous pouvez vous organiser et en fonction de la météo et des différentes contraintes, organiser vos chantiers de récolte en maïs.
Donc voilà, une notification, on les envoie 20 jours avant pour avoir 3 semaines de marge et s'organiser, et une autre 5 jours avant pour être prêt le jour J et pas rien oublier. Et une fois que ça c'est vu, donc vous voyez, c'est assez simple et assez rapide à présenter sur le principe. Et je vous propose directement de passer à la démo de Spotify. Alors, j'étais déjà sur mon écran. Hop, on va revenir sur Spotify. On va dire l'écran d'accueil, donc que vous connaissez déjà sûrement. Spotify, l'application se présente comme ça. L'idée, c'est d'avoir toutes vos parcelles, des images satellites qui arrivent régulièrement et qui vous renseignent sur comment poussent finalement vos différentes cultures. Et en ce qui nous concerne, là, pour le maïs, vous avez un menu ici sur la gauche, récolte maïs, sur lequel vous cliquez, et comme à chaque fois dans Spotify, vous avez l'application qui vous sélectionne directement les parcelles concernées par la récolte maïs, c'est-à-dire toutes celles sur lesquelles vous avez une culture enseignée qui est maïs. Comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà généré 2, donc on ne va pas les refaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous gérez la sélection de parcelles comme ça ou pas, vous validez, et là, si vous avez déjà une variété de renseignés, la variété, on la reprend, il n'y a pas de ressaisie à faire, et on applique un objectif de récolte que vous allez pouvoir modifier à votre guise. Donc là, par exemple, pour une parcelle de maïs grain, mettons que dans les conditions 26% d'humidité, on se dit que c'est ça qui nous va. Vous avez vu que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et mon ensilage à 32%. Donc, vous renseignez la date de semis qui, encore une fois, est reprise si elle existait déjà dans les données. Et vous n'avez plus qu'à cliquer ici, accéder aux estimations de date. Et là, c'est vraiment notre algorithme qui fait tout le travail. Donc, vous n'avez plus rien à faire et qui va vous calculer le résultat avec les données dont je vous parlais en début de présentation. Une fois que vous avez lancé ces estimations, vous arrivez devant ce tableau qui va vous trier les parcelles par date de récolte. Et donc en haut, vous retrouvez celle qui se récolte en premier, c'est-à-dire, dans mon exemple, le 16 septembre, la fontaine, puis le 17 octobre, le 27 et le 25 octobre ensuite. Et ça vous permet de voir quelles sont les parcelles qui arrivent à maturité et quand. Et comme je disais, ensuite, vous pourrez organiser vos chantiers comme ça. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, c'est fini, le paramétrage est fait et vous n'avez plus qu'à attendre, entre guillemets, recevoir votre notification pour ne pas oublier que la récolte arrive, organiser le chantier et l'estimation est en place. Cette estimation porte bien son nom, c'est une estimation basée sur un modèle et donc on se permet de la réactualiser tous les jours, encore une fois, sans nécessité de manipulation de votre part. C'est-à-dire que Spotify tout seul, toutes les nuits, va remouliner les données et actualiser l'estimation pour avoir la date la plus fine possible et la plus précise possible. Et comme vous pouvez le voir, s'afficher à l'écran, plus on approche de la date et plus la plage de date se réduit. C'est-à-dire que pour la première parcelle de mon exemple, à date, on est sûr que ça va être le bon stade sera atteint au 16 septembre. À l'inverse, sur des parcelles un peu plus lointaines, il y a une marge encore de 2-3 jours qui va s'affiner dans le temps. Et donc le résultat va de plus en plus s'affiner. Pour avoir un peu plus de précision. Pour cette démo. Ce que je te propose, Christophe, je vais parler bien fort que tout. Ce que je te propose, Christophe, c'est que moi, une question assez pertinente, je trouve, à ce moment-là. C'est tout ça, tout le monde entend bien? Je vais du coup reposer la question. On a une question tout simplement qui concerne le maïs irrigué. Et pour savoir tout simplement si le modèle fonctionne bien avec le modèle irrigué. Et donc, si c'est compatible avec le maïs irrigué, tout simplement. Est-ce que tout... Oui, tout à fait. Ça fonctionne aussi en maïs irrigué, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout fonctionne. Et voilà pour ça. Donc voilà pour la démo, vous voyez, c'est assez simple. L'idée, c'est bien ça, c'est de conserver une simplicité maximale sur Spotify et qu'ensuite vous ayez simplement vos résultats à lire et puis comme un outil d'aide à la décision, prendre vos décisions de manière la plus éclairée possible. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez pu voir qu'il y a une
case ici qui est donc la date de floraison. Et donc, on rebascule rapidement sur la présentation, parce que ça, c'est pour aller plus loin. En gros, le modèle est capable, rien qu'avec les infos que je vous ai montrées, de vous fournir une date d'estimation, estimée de la récolte. Pour être plus précis et pour aider le modèle finalement et avoir une donnée et une estimation encore plus fiable, ce que vous pouvez faire, c'est observer la floraison du maïs. Et donc, vous observez la floraison, c'est pas la floraison mâle, qui est celle qui est la plus facilement visible, puisque c'est en haut de votre plan, vous la voyez au bord du champ. Là, il faut vérifier sur les plants que les soies soient sorties. Et donc, dès qu'une soie est sortie, la plante est considérée comme fleurie. Si 50% des plantes sont fleuries, dès que 50% des plantes sont fleuries, on considère que le stade de floraison est atteint. Je rebascule sur la démo, et là, je peux vous montrer, donc, admettons que j'ai observé sur cette parcelle ma date de floraison et que finalement, c'était dans le 21 juillet de cette année. Essayez d'avoir des dates très crédibles. Vous renseignez vos dates de floraison, vous faites actualiser les estimations ici, et la date va se recalculer et s'affiner en fait. Et donc là, vous voyez l'importance de la date de floraison, c'est que finalement, vous pouvez avoir des différences puisque les modèles sont bien plus précis entre floraison et récolte qu'entre semis et récolte, qui est une plage bien plus longue et soumise à bien plus d'aléas. D'où l'importance de noter la date de floraison et de la renseigner dans l'application. Toutefois, ça fonctionne sans. Donc, ce n'est pas une obligation. Et puis voilà, pour la renseigner, rien de plus simple, vous renseignez la date de floraison ici. Si vous l'avez déjà notée, vous n'êtes pas obligé de la renseigner a posteriori comme je viens de le faire. Vous pouvez la renseigner dès que vous démarrez l'estimation. Voilà pour ça. Et le deuxième point pour aller plus loin, c'est les images satellites. Comme vous avez pu voir sur Spotify, en fait, au départ, c'est bien un outil qui fournit des images satellites dans le but de vous aider à surveiller les parcelles. Et donc l'idée, c'est de coupler les prévisions de récolte à ces images pour notamment surveiller l'hétérogénéité de développement d'une parcelle. En gros, le modèle, il va être capable de très bien vous prédire le comportement général de la parcelle, mais si vous avez un bout de parcelle qui est contre une haie, un bout de parcelle où il y a de l'eau qui a stagné au printemps, ça n'a pas pu pousser, ça a mal levé, etc. C'est des choses que vous allez pouvoir contrôler avec l'image satellite, en surveillant tout au long de la campagne, finalement, les différentes images qui vous seront envoyées, et du coup, contrôler où est-ce que ça pousse et où est-ce que ça ne pousse pas. Et dans les zones où ça pousse, entre guillemets, normalement, la prévision de récolte s'appliquera sans aucun souci, et vous pourrez, en couplant aux images satellites, surveiller finalement tout le reste de la parcelle, sachant que, bien évidemment, les images satellites sont valables sur toutes les autres cultures. Donc là, j'ai parlé de la prévision de récolte en maïs, puisque c'est en maïs qu'on est capable de vous prédire précisément la récolte. Mais si vous voulez suivre vos autres cultures avec Spotify, c'est tout à fait possible. Et une fois que ça s'est dit, donc j'espère que j'étais assez simple dans mon explication, parce que c'était la volonté de Spotify. Il n'y a plus rien à faire, hein. Je me répète, l'estimation est faite, et vous n'avez plus qu'à prendre vos décisions ensuite. Et du coup, je vous écoute pour les questions. Ou préciser des points éventuels, n'hésitez pas. Alors du coup, on avait eu quelques questions avant le webinaire via tout simplement le mail, via le petit formulaire. On avait eu une première question assez simple à répondre, c'est concernant le prix de récolte maïs. Je te laisse répondre à la question sur le tarif. Oui, donc le récolte maïs est disponible dans tous les abonnements Spotify, et donc dès le premier niveau, qui du coup est à 240 € par an, on appelle Spotify Tour de Plaine, et récolte maïs est inclus dedans. Voilà. Et dans tous les autres niveaux également. Tout à fait. Et vous pouvez retrouver tous nos tarifs sur le site internet aussi, qui sont visibles publiquement. Tout à fait. Et on avait aussi une question sur l'impact des variétés du maïs, en fait, sur la date de récolte. En fait, la question, elle portait sur l'impact. Est-ce que l'impact pouvait être très, très significatif sur tout simplement la prédiction de la date de récolte? Donc,
si Monsieur Rémy, vous êtes là, vous pouvez compléter votre question, bien évidemment. Et voilà, de voir un peu si comment ça fonctionnait un peu plus. On avait une question, par exemple, pour savoir si chaque variété avait des caractéristiques qui étaient représentées par des coefficients. Donc, je ne sais pas si tu as plus d'informations, en tout cas, à fournir sur, on va dire, le lien entre, d'un côté, les variétés et de l'autre côté, la date de récolte prévue par le modèle. Oui, tout à fait. C'est un des cœurs du réacteur, entre guillemets, la variété. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté du choix de la variété pour utiliser le service récolte maïs de Spotify. Il vous faut la variété, d'une part, donc c'est très important d'avoir, mais d'autre part, l'avoir permet et suffit à avoir une prévision très fiable. Donc, une fois que vous avez la variété, qui effectivement a des infos, donc on peut appeler des coefficients, c'est des sommes de degrés jours, en l'occurrence, qui nous aident à différencier les variétés entre elles et à prévoir pour chacune d'entre elles la date de récolte. Et donc, c'est bien la variété qui joue, outre le temps, la météo à la parcelle, etc. C'est bien la variété qui joue beaucoup. Et donc, à ce propos-là, je peux vous montrer dans Spotifarm que si vous avez des infos de variété auprès du semencier qui fournit la variété, eh ben, vous pouvez renseigner une variété tout seul. Alors là, celle que vous voyez avec le petit crayon, c'est parce que c'est moi qui l'ai renseignée. Donc, renseigner une variété, c'est rien de plus simple. Si jamais vous, alors, pardon, pour préciser, vous pourriez avoir besoin de renseigner une variété si vous ne l'avez pas trouvée dans le catalogue de variétés que nous avons déjà fourni. Parce que normalement, il y a une bonne partie des variétés qu'on a déjà renseignées. Si vous ne la trouvez pas, vous suffit de trouver la fiche technique de la variété et de renseigner ces données-là, qui sont donc le nom, le fabricant, le nombre de degrés jour à la floraison et le nombre de degrés jour pour l'objectif de récolte de la variété. Donc, il faut renseigner si c'est une variété d'ensilage ou une variété lin qui se récolte à 32, 35 pour l'ensilage, ou en général en grain, il vous donne il vous donne le nombre de degrés jour pour atteindre 32% d'humidité. Et ensuite, s'il y a d'autres calculs qui sont faits de notre part pour atteindre, si vous voulez fixer 26, 25 ou 27% d'objectif de récolte, ça s'est fait de notre côté. Et donc, vous renseignez les infos de la fiche technique de la variété ici, vous faites enregistrer, et là, si je veux faire une nouvelle récolte maïs, on va prendre une parcelle, donc elle fait, même si c'est du blé, c'est pas grave, c'est pour une démo. Hop, et là, je vais retrouver ma variété Spotifarm, voilà, avec les données associées, et donc je vais pouvoir lancer une estimation de date sur cette parcelle. Bon, alors avec une date de semaine courante, vous avez bien compris que c'était une démo. Voilà pour ça. Donc, si jamais vous ne trouvez pas la variété dans la liste, voici comment vous pouvez procéder. Alors du coup, tu as un peu répondu à une question qu'on avait, Christophe, c'était de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe si Spotifarm n'a pas la variété. Donc voilà, la réponse à la question était juste avant. Et par contre, ce que je pense, c'est que ça peut valoir le coup aussi de rappeler que combien on a de variétés en base de données, qu'on la complète régulièrement, tout simplement, voilà, pour voir que c'est quand même un cas qui est très minoritaire, je pense. Ouais. On met à jour ces variétés tous les ans en fonction de ce qui sort. Donc, il y en a qui peuvent passer sous nos radars ou peut-être où les données n'ont pas été communiquées. S'il y en a qui font de la multiplication, peut-être que les données ne sont pas encore accessibles. Mais si vous avez accès à la donnée, vous pouvez la renseigner dans Spotify. Et aujourd'hui, il y a 4600 variétés qui sont déjà renseignées dans la base de données. Et comme je le précisais au départ, de toute façon, à chaque campagne, on va continuer de mettre à jour cette liste pour avoir les dernières nouveautés. Alors, on a une autre question, du coup, qui, à mon avis, aussi pour être intéressant pour éclaircir, on va dire, un peu la compréhension du modèle, qui nous demande si on se sert uniquement des degrés jour depuis la date de semis. Donc, je pense que ça peut valoir le coup de réexpliquer un peu le modèle, avec peut-être la date de floraison, ou des choses comme ça, pour bien comprendre, voilà, que oui, il y a la somme de degrés jour, et on va expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Oui, donc c'est ça. La somme de degrés jour, c'est vraiment l'élément principal qui sert à déterminer la date de récolte et qui permet, comme je disais juste avant, de distinguer les variétés entre elles. Et ensuite, donc les données que je viens de renseigner pour créer une variété.
c'est le cœur du réacteur, c'est, je sais pas, 70% du résultat. Bon, c'est une estimation à la louche. Je n'ai pas de données précises là-dessus. Le reste vient de l'analyse des données d'historique, vient d'algorithmes basés sur la recherche aujourd'hui fondamentale sur le maïs, sur les dynamiques de séchage des différentes variétés de maïs, en fonction du type de maïs que c'est, pour affiner la date de récolte, donc analyse de météo, dynamique de séchage et variété. Ouais, c'est ça, c'est les trois composantes principales. Et pour préciser sur la donnée date de semis, date de floraison, comme je précisais, si on n'a que la date de semis à disposition, on va se baser dessus, mais c'est effectivement un peu moins précis. Et si vous nous renseignez la date de floraison, ben là, on peut affiner le résultat, puisque c'est comme si vous recalibriez le modèle en cours de campagne, et qu'il n'y a plus, entre guillemets, que la moitié du chemin à parcourir pour faire la prévision. Et donc, de fait, on est bien plus précis avec ça. Voilà. En espérant avoir été clair et complet. Très bien. Et bah, du coup, j'espère qu'on a bien répondu à cette question. Ce que je pense aussi, c'est que si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, alors vous pouvez nous contacter déjà à contact@spotifarm.fr. Et aussi, Christophe, on peut peut-être montrer comment prendre rendez-vous avec l'équipe technique, parce que c'est un peu la meilleure solution quand même quand vous avez des questions ou des choses. Vous pouvez prendre rendez-vous, choisir le moment où vous avez, où on vous appelle, etc. Et il y a aussi un formulaire de contact. Donc je pense que ça peut valoir peut-être le coup de rappeler comment prendre rendez-vous avec l'équipe technique. C'est ça. Donc là, je vous ai mis à l'écran comment nous contacter ou nous retrouver aussi sur Internet. Donc si vous préférez la lecture, sur le site Spotify, tout est décrit avec les tarifs notamment. Sur YouTube, tous les vidéos tutoriels pour se servir de l'application sont disponibles, accessibles à tout le monde. Et si vous avez une question, vous souhaitez nous contacter à la suite de ce webinaire, contact@spotifarm.fr. Et pour ceux qui utiliseraient déjà l'application, je montre pour ceux qui n'auraient pas conscience de ça, au niveau du bouton en haut à droite de compte, vous avez en fait à disposition une première partie aide avec des articles qui décrivent les différents menus de Spotify, la liste des tutos vidéo, donc qui vous renvoie directement sur les bonnes vidéos sur YouTube, et contacter le service client, où vous pouvez au choix nous envoyer un formulaire, ou si vous souhaitez prendre un peu plus de temps, prendre rendez-vous avec nous. Vous choisissez le créneau disponible qui vous correspond pour 15 minutes, et puis si vous en discutera plus longtemps ou moins longtemps, si les réponses viennent rapidement. Et donc voilà, ça directement dans l'application. Voilà comment nous contacter au plus simple. Alors, on a une dernière question, du coup, qui, là, pour le coup, ne porte pas sur les variétés, mais porte sur le sol dans lequel est implanté le maïs. Du coup, la question, c'est est-ce que le type de sol joue sur la date de récolte? Par exemple, des parcelles séchantes où le maïs reste vert moins longtemps, est-ce que ça va impacter ou pas la date de récolte indiquée par récolte maïs dans Spotify? Le stol joue pas autant qu'on pourrait l'imaginer, mais joue. C'est un des axes d'amélioration pour nous pour avoir un modèle le plus fiable possible. Il joue notamment à la levée en début de cycle sur le sol qui se réchauffe plus ou moins vite. C'est pour ça que la date de floraison apporte beaucoup de précision, puisque du coup, on passe sur cette zone un peu plus floue, et éventuellement aussi en fin de cycle, où là, effectivement, ça joue. Pour l'instant, on sait que pour nous, c'est une marge d'amélioration qui peut amener peut-être un jour ou deux de décalage dans les estimations, dans les cas extrêmes. La plupart du temps, quand même, le sol n'a pas tant d'influence que ça. Voilà. En espérant avoir été clair. Très bien, bah, en tout cas, on n'a plus de questions pour l'instant. Très bien, bah, on nous remercie de la réponse. Très bien, félicitations Christophe. Très bien, bah, comme on l'a dit, en tout cas, s'il y a d'autres questions, quoi que ce soit, bah, on a notre adresse mail contact@spotifarm.fr et aussi, quand on est sur des questions un peu plus compliquées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On a une équipe technique et tout simplement, on sera là pour vous aider, vous guider pour que tout se passe bien. Très bien.
Et Et bah, on on vous souhaite une bonne journée. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis, bonne journée. Bonne journée. Et